Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante. Mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Le pont s'était effondré. Je devais trouver un autre chemin pour rejoindre le phare. Pareil, tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain. Tu te prends pour un dieu, c'est ça? Tu crois que tu peux inventer tout ce que tu veux? Si je veux éclater des gens et les tuer, rajouter un peu de piment à ton histoire? Me voilà dans mon histoire et tu vas le payer cher. T'as dépassé le délai. Merde. Tu pourras pas m'arrêter. Je réalisais que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création?
J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. Bon sang! Le chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Suivez la lumière. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Bravo. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. Ces ports m'ont accueilli. Ces ports m'ont accueilli. Vous comprenez? Non! Suivez ma lumière. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. Par ici, le temps presse. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre noire. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu, c'est toujours une menace, c'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Maintenant, tu vas mourir. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Tu m'as créé comme ça. Maintenant, je vais te tuer. C'est la fin, oui.
Tu es mort. Tout comme moi. On pourrait continuer encore et encore. Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. On va faire comme si on était en vacances. Et toi à côté du vieux monsieur là-bas. Je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok, je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Salut. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est pile dans 2 semaines. La fête du cerf. T'as entendu ça, Jerry? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. Au fait, je suis Pat Maine. Ravi de vous connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs. J'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part, mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Écoutez, monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici.
Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Super. Ça devrait pas être mal, ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui? Salut la star! Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry? Ouais, on arrive tout juste. Les gens du coin te fichent la paix, j'espère. Satané bobo. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, tout va bien. Super! Alors, je veux juste que tu te détendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas? Tu sens l'inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend, c'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec Je moi. t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Haut Diner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grand fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici? Parfait. C'est très bien. Goûtez le café. Mais venez pas vous plaindre si vous en tombez Tu d'un, parles parce de que vous vacances serez tranquilles. désespéré quand vous partirez. Notre Rusty n'est plus vraiment humain. C'est carrément du café qui lui coule dans les veines. Ah ouais, alors on est deux. Vous allez rester longtemps, Monsieur Wake? J'en reviens pas. Je suis en train de parler à Alan Wake. Vous êtes venu seul ou avec votre femme? Je peux vous faire visiter la ville si vous voulez. Je finis à 6 heures. Merci, Rose. C'est gentil, on n'oubliera pas. Rends-moi service, piston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson. Coconut, la numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Mauvaise circulation. Ouais. C'est une blague ou quoi? Coconut encore? Tu me dégoûtes. Et ça se dit rocker. J'en reviens pas. You put the lime in the coconut, drain and bother. C'est pas parce qu'on est frères que j'aurais des scrupules à te tuer dans ton sommeil. Oui, c'est ma chanson préférée. Coconut. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Ouais. Ça y est, je suis mort et me voilà en enfer.
Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je crois que ça va aller, madame. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste ne voir voulez pas Stucky, mourir, récupérer les n'est-ce clés pas? et filer au plus Au vite. pire, La serveuse j'ai me donnait la prévenu migraine, Stucky, mais il ne comme m'a tous pas les fans écouté. hystériques. J'ai dit à Rose la semaine dernière qu'il fallait changer l'ampoule. Voilà ce qui arrive quand on est négligent. Eh oh! Monsieur Stucky? Karl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Cauldron Lake est un endroit spécial, très stimulant. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Il faut vraiment réparer ça. Et je dois rappeler à Sarah de changer les ampoules au poste. Ça aurait déjà dû être fait. Je préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Tout va à merveille. Ah ouais. Fichu hernie. Comme une baudruche dès que je lève le petit doigt. Ah ouais. Tout va à merveille, c'est sûr. Ah ouais, ça faisait un sacré bail, Tom. Content de te revoir. Eh, t'aurais pas une petite bouteille sur toi par hasard? Hein, Tom? J'aimerais bien. Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Je repartirai travailler dès que le docteur Hartman sera là à Rose. Mais j'ai pas hâte de retrouver le jus de chaussette qu'on sert au café du parc. Au revoir, Monsieur Wake. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Hey! Attendez! Madame Wake! Vos clés! Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée. Waouh, c'est splendide, Alan. C'est quelque chose. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil.
L'île avait déjà servi de décor à une histoire d'amour. Ce serait peut-être encore le cas. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. Ok, j'ai jeté un coup d'œil dans le coin. D'accord, à tout ça bien. C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail. Je pensais qu'on pourrait être heureux.